Salut à tous, c'est Raven White et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale car comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un tutoriel. Donc je n'ai pas du tout l'habitude de faire des tutoriels, donc ça risque d'être un peu catastrophique. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc j'ai décidé de le faire après une demande sur cette intro là, qui est en effet très belle. Donc je me suis dit c'est le moment, pourquoi pas. Donc voilà, je vous la propose et j'espère que ça vous plaira. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la montre. Là voilà. Donc en effet très belle intro. Vraiment je suis pas modeste. Donc très belle intro, donc vraiment en plus facile à réaliser. Donc vraiment elle a pas mal d'atouts. Donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve sur Cinema 4D. Donc, si vous l'avez pas, je vous conseille de vous le procurer, sinon ce sera pas du tout possible à réaliser. Et ce tutoriel ne servira à rien pour vous. Donc on se rend tout de suite dans les réglages de rendu, film vidéo, et on va prendre une résolution de HDTV 720 par 25. Donc très bien, de la HD, très 1280 par 720 je crois. Donc voilà, très bien, c'est ce qu'il faut. Après à vous de voir, vous pouvez très bien prendre plus, mais ça prendra plus de points. Et le rendu sera beaucoup plus long. Vitesse de défilement, on ne change pas. 2 AA, on verra ça après. Et on passe à enregistrer. Donc moi je ne vais pas l'enregistrer, le rendu je vais pas le faire car je l'ai déjà fait. Par contre vous choisissez votre chemin d'accès, hein, vous le mettez où vous voulez. À vous de voir. Format, personnellement j'utilise le calque PSD. C'est un format non compressé, donc assez lourd. Il faut savoir qu'il faut plutôt utiliser un format non compressé car après, quand on se retrouvera sur After Effects, donc oui il faut aussi After Effects, quand on se retrouvera sur After Effects, ce sera à ce moment-là qu'on fera la compression finale. Donc si vous voulez que votre vidéo ait une plutôt bonne qualité, mieux vaut prendre un format non compressé. Donc personnellement je prends un calque PSD. Tout ce qui est Canon Alpha, on n'en a pas besoin, on n'y touche pas. Et on passe directement à l'anti-aliasing qu'on met au mieux. Après à vous de voir, vous pouvez le mettre encore plus fort, mais pareil, le temps de rendu sera plus long. À vous de voir. Donc pour la petite info, l'anti-aliasing ça permet que les lignes droites ne ressemblent pas à une succession de petits carrés minuscules. Ça permet que ça soit bien lisse. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais voilà, c'est ça en gros. Et quant aux effets, on verra ça par la suite. Donc c'est bon, vous pouvez fermer. Donc on va commencer par créer notre environnement. Un environnement plutôt simple, hein. J'ai voulu faire quelque chose de zen. On va prendre un plan qu'on va agrandir un maximum. Donc après à vous de voir pour vos mesures. Personnellement, moi je le mets à 70 000. Voilà, 70 000. Comme ça il prend de la place, c'est parfait. Après à vous de voir, hein, c'est vous qui décidez aussi. Quant au segment de hauteur, alors là ça dépendra de votre mot texte, de sa longueur. Donc on va tout de suite voir ce que ça va donner pour moi. Donc là, mot texte, si c'est une intro pour vous, vous mettez votre nom, votre pseudo, ce que vous voulez. Donc moi, Raven White. Voilà. En profondeur, personnellement, je la mets à 40. Toujours à vous de voir après ce qui vous intéresse. Et en police, alors très important ça. Personnellement, j'aime beaucoup Hardestin, Impact et Traran Pro pour l'écriture. Donc on va voir ce que va donner dans ce cas-là les deux, Hardestin et Impact. Donc Hardestin, voilà, désolé ça lag un petit peu, c'est à cause de la capture vidéo qui fait laguer l'ordi. Donc ça fait un petit peu futuriste, c'est pas tellement ce qu'il faut là, puisqu'on cherche plutôt chose de zen.
personnellement, je vais prendre Impact. Après, c'est toujours à vous de voir, hein. Je dis ça, mais si vous avez une police préférée, prenez ce que vous souhaitez, hein. Et je vous rappelle que sur internet, on peut en trouver des tas et des magnifiques gratuitement. Donc, personnellement, j'en ai beaucoup comme ça. Donc, vraiment, vous faites comme vous souhaitez. Donc, voilà, on voit que le segment est largement plus grand que notre mot texte. Donc, on va agrandir ça. 80, 75. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. 70. Parfait. 70 pour moi c'est parfait. Donc après voyez pour vous. Je vous conseille de faire des segments carrés. Donc le segment de hauteur, choisissez-le comme l'autre. Voilà. Question esthétisme. Voilà. À vous de voir. Donc voilà, donc maintenant qu'on a ça, on peut rendre invisible notre mot texte, on en aura besoin qu'après. Quant à votre plan, vous allez le rendre éditable et vous allez choisir la sélection de face par polygone. Vous allez dans sélection, vous prenez sélection par anneau et c'est là que la partie la plus, je dirais, ennuyeuse, plus énervante va se faire, car il va falloir sélectionner approximativement au hasard des anneaux sur votre plan. Donc les prenez pas exactement à la même distance de séparation, hein. Prenez-les un peu par hasard, ne faites pas trop ne les faites pas trop éloigner non plus, car ça vous prendra encore plus de temps. Donc voilà, vous faites un peu du hasard comme ça. Voilà. J'essaie de me dépêcher, donc c'est pas forcément très propre. Là, c'est RL7 pour faire retour. Voilà, encore une bêtise. Voilà. Hop là. Là. Et voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné les anneaux au hasard, vous prenez l'extrusion. Et alors là, vous maintenez appuyé et vous dirigez votre souris vers la droite pour augmenter leur volume. Donc pas trop haut parce que vous verrez par la suite on les augmentera encore un peu. Donc pas trop haut. Et vous recommencez. Donc sélection par anneau et cette fois vous prenez pas les mêmes. Donc facile à repérer. Pareil, vous les sélectionnez au hasard, hein. Hop là, hop là. Essayez d'éviter de les mettre côte à côte pour éviter de faire des fossés. D'accord, essayez que chaque ligne ait un relief différent. Là, 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 là. Parfait. Et vous resélectionnez l'extrusion. Et cette fois, vous allez diminuer. Donc la souris vers la gauche. Voilà, comme ça. Parfait. Donc maintenant que vous avez compris le principe, vous allez continuer. Moi je vais arrêter la vidéo là pour gagner du temps. Donc on se retrouve. Salut. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu pour gagner du temps sur la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, hop là, c'est totalement hasardeux. Donc j'ai oublié de vous dire que vous pouvez en laisser aussi quelques-uns à la hauteur là où c'était à la base, hein, pas la peine de forcément tout déplacer. Ce qui importe, c'est que ça donne ce résultat là, grosso modo, hein, vraiment. Donc là, par contre, va vous falloir un plugin qui n'est pas obligatoire, mais qui vous fera gagner beaucoup de temps. Alors rassurez-vous, un plugin totalement gratuit et légal. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. On le trouve sur French Cinema 4D. Il s'appelle sélection supplétive. Ça permet de sélectionner plus rapidement, plus facilement les polygones. Donc vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description. Ça sera très facile. Donc une fois que vous avez ce plugin, vous récupérez la sélection par anneau. Se mettre en face. Voilà. Et là, très important, vous sélectionnez, voilà,
à, à l'horizontale, dans le sens des lignes que vous avez déjà faites. Vous allez dans module externe, donc une fois avoir placé votre plugin, qui n'est pas installé, qui ne s'installe pas, il a juste à être placé dans le fichier Cinema 4D. Donc vous le retrouvez là, sélection supplétive, et vous sélectionnez les polygones de même orientation, et vous validez directement. Très pratique, ça vous permet de sélectionner les polygones orientés vers le haut et non ceux orientés sur les côtés. Ça vous permet d'éviter de sélectionner tout à la main, ce qui prend énormément de temps. Donc vraiment, je vous conseille de le mettre, très pratique. Et là, une fois que c'est fait, c'est que du bonheur. Vous faites sélectionner N polygones sur N, et là vous faites plaisir, vous mettez du n'importe quoi, donc sélection 4 sur 7, décalage 1 par exemple, ok. Il prend totalement au hasard, extrusion, et vous augmentez d'un tout petit peu. Très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faut augmenter, car si vous la diminuez, ça fera, je vais vous montrer, voilà, ça fera un creux. Donc il faut éviter, donc toujours augmenter. Donc vous recommencez, sélectionnez par anneau, hop, module externe, section supplétive, valider, hop là, ok, et pareil, extrusion, et vous augmentez. Alors, un tout petit peu de temps, ça lag un petit peu, encore une fois, à cause de la capture vidéo. Voilà, et ça vous fait un champ totalement hasardeux. Alors on voit toujours quand même de ce côté-là que c'est par ligne, mais comme ça se voit pas du tout. Donc on va prendre plutôt ce point de vue-là. Très bien, voilà. Après on n'aura pas forcément le même résultat. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc il y en a d'autres, il y en a que ça sera mieux fait que d'autres. À vous de voir. Donc maintenant on peut refaire apparaître notre texte. Je vais faire apparaître ça, voilà. Qui se trouve là-bas. Voilà. Parfait. On va juste l'orienter vers nous dans ce sens-là. Là. 90. Et le mettre à notre taille. Voilà. Donc là, c'est un raccourci que j'utilisais, c'est la molette de la souris, vous appuyez dessus, mais sinon c'est là. Donc c'est pour avoir une vue de côté, pour bien placer. Par contre là c'est une bêtise que je viens de faire, parce que ça peut vraiment m'être utile, vu qu'il y a des lignes partout. Je crois que c'est celle-là. Ça devrait être celle-là. Voilà ce que ça donne. C'est parfait. Non, pas du tout. Désolé. Donc bon, on va le faire à l'œil nu. Sinon, vous pouvez toujours utiliser une simulation pour que ça s'écrase parfaitement dessus. Mais c'est pas forcément la peine. Donc voilà, vous faites à l'œil nu, hein, c'est pas très propre, mais c'est pas très grave non plus. Voilà, donc là déjà on en a une bonne partie. On a fait une grande partie du travail. Donc on va maintenant s'occuper des matières. Donc, enfin des textures, qu'est-ce que je raconte. Donc texture plutôt simple, on va pas faire chose de très compliqué. Surtout que j'essaie d'accélérer la vidéo, donc je vais faire ça un peu à l'arraché. Mais à vous après de faire comme vous le sentez, comme vous le sentez. Si vous voulez mettre des couleurs ou autre. Donc là je vais faire vraiment très simple, comme vous voyez, il n'y a rien de plus simple là. Ouais, voilà. Quant au sol, je vous conseille de le mettre un petit peu lumineux. Voilà. On va pas le mettre trop non plus. 44. L'intensité interne, on va le mettre à 25 et à externe 50. Voilà. Comme ça.
Donc normalement ça devrait permettre, juste après un petit rendu, voilà, que la réflexion reflète un petit peu cette lueur. Donc ça rend en effet assez sympathique. Maintenant on va s'occuper du ciel. Alors le ciel en HD, en 360 degrés, est assez rare à trouver. Il nous en propose un directement sur le maquette D, mais vraiment moche. Donc moi je vous ai trouvé ceci. Vous allez sur This People, pareil je le mettrai dans la description. Donc vous vous rendez là-dessus, vous créez un compte, ça va être, c'est obligé. Et vous vous rendez dans Free Stuff. Désolé pour mon accent médiocre, ça se trouve c'est même comme ça que ça s'agit, je sais même pas. Et là il vous propose gratuitement quelques modèles 3D et autres. Donc ce qui nous intéresse là, c'est ça, Free Spherical Sky. Donc un ciel en HDR 360 degrés, parfaitement adapté pour ce qu'on veut. Donc je vous conseille de télécharger assez lourd. Et puis il faut se créer un compte, mais totalement gratuit, donc que du bon. Voilà, voilà, voilà. Donc une fois que vous l'avez, ça vous donnera ça. Vous en avez 6. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté en plus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du très lourd, 22 000 sur 10 000, donc c'est du très très bon. Donc à vous de prendre ce que vous voulez. Moi personnellement, je vais prendre un ciel, voilà, de journée normale. Donc vous prenez, vous placez et vous dites non. Voilà, vous voulez pas de copie. Enfin, après à vous de voir, mais vu le poids de l'image, ça m'étonnerait. Donc pareil, image très lourde, donc il faut qu'elle charge. Voilà, voilà, parfait. Mince. Vous vous rendez dessus, vous retirez la spécularité et il n'y a rien d'autre à changer puisque c'est totalement adapté pour. Vous créez un ciel et vous le mettez dedans tout simplement. Voilà. Juste le temps qu'il charge toujours. J'ai pas un ordi non plus très puissant, faut savoir. D'ailleurs, pour ceux qui ont un ordi non pas très puissant non plus, pour les rendus qui durent longtemps, je vous conseille de faire des pauses toutes les 5 heures à votre ordi. Ça peut le faire planter. C'est un conseil et puis c'est déjà arrivé à des personnes que je connais, donc voilà, évitez. Donc voyons voir ce que ça donne. Et ça donne quelque chose de pas mal du tout. Alors, toujours la ligne noire. Alors elle est là parce que normalement on est censé avoir un sol. Donc comme c'est pile à la moitié, elle n'est pas censée se voir, donc on va en créer un. Sol, qu'on va mettre exactement la même texture. Mince. Voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Parfait. Alors du coup, deux solutions. Là, je l'ai fait assez rapidement, donc j'ai pas trop fait gaffe. Soit vous étendez bien votre plan, de façon à qu'il aille le plus loin possible. Soit vous évitez de mettre la caméra trop haut. Chose comme ça suffit. Ou même vous pouvez cacher un... Rien ne vous empêche après de prendre à unité, voilà. Et puis de cacher certaines choses. Hein. Rien ne vous empêche après de le prendre à part. Hein. Donc voilà. Donc maintenant on va se créer une lumière, que ça fasse un peu plus réaliste. Un soleil, de préférence. Vous allez sur la petite icône là, le soleil, et vous mettez midi 13 h, midi et demi. Voilà. Donc le problème c'est que le soleil est plutôt orienté là-bas. Donc on va éviter de le déplacer. Ce qu'on va faire, tout bête, c'est qu'on va prendre le texte et on va juste le changer de sens. Donc non, je suis bête. Voilà. Parfait. Et on le rapproche. Très bien.
Donc voyons voir ce que ça donne. Ouais, donc toujours le sol. Donc soit vous l'élargissez bien. Moi sur la vidéo que j'ai faite, je l'ai bien élargi le plan. Mais si c'est trop tard pour vous, si vous avez la flemme de le refaire, vous évitez de mettre la caméra trop haut aussi. Ou sinon vous surélevez les rebords histoire de pas que ça se voie pas trop. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc maintenant on va se rendre dans les réglages de rendu. Et cette fois on va aller dans effets, illumination globale. Pour que la lumière soit vraiment réaliste. Qu'il analyse chaque point, chaque source de lumière pour rendre la vidéo la plus réaliste possible. Donc moi personnellement je prends IR plus QCM image fixe. Je savais qu'est-ce que ça voulait dire mais je ne sais plus, désolé. Je suis pas un professionnel. Donc voilà. Alors là par contre c'est ce qui va définir disons la performance de l'illumination globale. Plus vous le mettrez haut, plus ça sera beau et précis, mais plus le rendu sera lourd. Personnellement j'ai tendance à le mettre en basse, voire moyenne. Mais rien qu'en bas, si vous avez un ordinateur pas très puissant, ça prend déjà pas mal de temps. Maintenant, on va voir ce que ça va faire. Vous voyez tout de suite que le rendu il est différent. Donc, comme je vous disais, il analyse vraiment chaque source de lumière, chaque reflet, pour rendre l'image la plus réaliste possible. Donc, ça donne quelque chose de pas mal du tout. Avec les ombres, très bien. Très, très joli. Parfait. Donc toujours cette petite lueur qui rajoute un petit effet zen, je dirais. Je dis un peu n'importe quoi. Mais donc voilà. Voilà. Très sympa. On va ensuite s'occuper des mouvements de caméra. Donc vous créez une caméra. Vous appuyez là pour faire bouger la caméra. Donc là, si vous bougez cet état-là, c'est pas la caméra qui bouge, c'est votre vue personnelle. Et dès que vous cliquez là, c'est la vue caméra. Donc c'est le rendu qui va être fait. Donc je vous conseille de viser à peu près le centre de votre texte, de zoomer et en même temps d'appuyer sur insert à côté de supr normalement sur votre clavier. Voilà, ça rendra votre ça donnera un petit carré cyan à peu près et ça permettra de cibler le texte pour que la caméra tourne toujours autour. Bien sûr, en réappuyant sur insert, vous retirez ça et ça permet vraiment de faire des mouvements de caméra assez sympas. Donc maintenant, pour que vos mouvements de caméra soient bien synchronisés avec votre musique, on va créer un graphe effecteur, effecteur audio, voilà. Et vous allez dans effecteur et dans fichier audio, vous allez chercher le fichier audio qui vous intéresse. Donc moi personnellement, comme c'était une vidéo faite pour un ami, il m'a demandé d'utiliser une vidéo, enfin une musique qu'il avait choisie, d'ailleurs très bien. Donc je vais réutiliser celle-là pour l'exemple. Voilà. Donc pareil, si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, magie, quand vous lisez, il y a la musique qui se lit en même temps. Alors elle est un peu cafouillée parce que là c'est assez lourd, on va dire c'est pas très puissant en plus de la capture vidéo. Donc c'est cafouillé et vous voyez chaque image correspond vraiment à un son de la musique. Donc si la timeline est cafouillée, la musique le sera aussi. Donc pour éviter ça, par exemple on peut mettre en ligne pour alléger un petit peu. Je sais pas si ça va marcher. C'est pas vraiment mieux. Bon, il faudra faire avec. Au pire, vous supprimez vos trucs. Par exemple le sol, le ciel et autres. Voilà, comme ça. Vous faites... Voilà, là ça marche bien. Vous faites vos mouvements de caméra. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez où il faudra changer. Et vous faites retour pour les refaire apparaître. Ça c'est vraiment en cas de nécessité.
Donc on va remettre en ombrage de Goro, puisqu'apparemment ça marche pas. Donc maintenant, pour savoir combien d'images il faut mettre sur sa timeline en fonction de sa musique. Donc, par exemple, là, celle-là, celle que j'ai utilisée, elle dure 16,5 secondes. Il faut savoir que la timeline qui est là, c'est du 30 images par seconde. Donc un petit calcul facile, 16,5 multiplié par 30, 495. Mince. Et voilà, comme ça, vous savez qu'il faut mettre à 495. Normalement, la musique s'arrête là. Parfait. Voilà. Donc maintenant à vous de faire ce qu'il vous plaît. Question mouvement de caméra. Donc vous vous mettez à 0. Vous sélectionnez votre caméra, de préférence sur coordonnées. Et vous cliquez ici pour mettre une clé sur toutes les coordonnées. Ça permet de dire au logiciel qu'à cet endroit-là de la timeline, la caméra doit être précisément à cet endroit-là. Donc là, vous faites ce que vous voulez, vous avancez un petit peu. Voilà. Voilà, apparemment c'est approximativement par là que ça change. Voilà, par là. Donc vous faites vos petits mouvements de caméra, comme ça. Vous mettez votre clé. Et là, très important, juste après la clé que vous avez mis, qui est là, vous avancez d'un seul cran, hop là, et vous choisissez un autre point, comme par exemple ici, ouais ici par exemple, vous remettez une clé, et du coup ça permet que, hop, c'est un raccord, c'est un raccord cut, pour être précis, ça passe directement d'une image à l'autre. Donc vous refaites comme avant. Approximativement par là. Alors là c'est pas précis hein, mais vous le ferez précisément, désolé. Voilà. Et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc par contre un conseil, une fois que c'est terminé, vous prenez toutes vos clés et vous les mettez en linéaire. Ça évite que le logiciel crée une trajectoire un peu arrondie. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de linéaire pour vos mouvements de caméra, mettez en linéaire. Surtout que comme il y a deux clés très proches, il va forcément créer un mouvement de caméra arrondi. Donc vraiment je vous conseille de le mettre sans linéaire. Donc ça donne ça. Ne faites pas de gaffe au son, bien sûr, il est cafouillé. Voilà, et puis vous continuez jusqu'à la fin. Donc voilà, une fois que vos mouvements de caméra sont faits, vous vous rendez dans Réglages de rendu, Sortie, et c'est là que vous décidez d'où à où sera fait le rendu. Donc de 0 en l'occurrence là à 495. Donc là bien sûr je le ferai pas parce que j'ai déjà fait, et puis surtout j'ai pas fait toutes mes clés, tous mes mouvements de caméra. Mais une fois que ça sera fini, vous faites ça à peu près. Alors bien sûr de A, ça dépend de la musique que vous avez utilisée, donc bien sûr c'est les plus longues, c'est les plus courtes, vous adapterez. Hein. Donc voilà, une fois que c'est fait, enregistré, tout parfait, vous lancez le rendu en cliquant ici, et il ne vous reste plus qu'à attendre. Donc juste pour voir ce que ça donne. Ouais, ça rend quelque chose de bien sympa. Alors le ciel est un petit peu nuageux. Après, vous de voir si vous avez téléchargé les ciels, de choisir celui qui vous plaît. Donc voilà, avec le sol bien sûr, un peu avec de la lueur, que vous pouvez diminuer. Je le trouve assez puissant là. Donc vous pouvez le diminuer vous. Et puis rien ne vous empêche non plus dans le ciel de cliquer sur l'icône là et de faire un décalage. Voilà, pour choisir vraiment l'endroit du ciel que vous préférez. Une zone. Voilà, c'est déjà plus sympa.
Donc voilà, sur ce, c'est fini, vous faites votre rendu et on se retrouve après sur After Effects. Salut. Voilà, donc on est maintenant sur After Effects. Donc après avoir fait votre rendu, vous vous rendez sur After Effects. Donc personnellement, moi j'ai la version 16.6. Après la version ne change rien vraiment, ça sera exactement pareil. Donc vous allez chercher votre fichier séquence, là où normalement il y a toutes vos images, tout votre rendu. Donc vous le prenez et vous l'amenez dans After Effects. Voilà. Et vous le placez ici pour créer... voilà, j'ai oublié le nom, désolé. Une nouvelle composition. Voilà, pour créer une nouvelle composition. Donc vous y amenez votre vidéo, enfin votre musique. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, elle est de la même longueur que votre séquence ou de pas beaucoup. Alors After Effects, avec votre séquence, créera tout de suite une vidéo. Il les mettra l'une derrière l'autre et il créera tout de suite la vidéo. Donc voilà, donc vous pouvez voir que là c'est un peu différent de ce que j'avais sur Cinema 4D. C'est parce que là je l'ai fait vraiment à l'arrache sur Cinema 4D pour vous montrer comment faire. Après à vous de faire les petits détails. Donc là effectivement je l'ai fait, c'est la vraie version que j'ai fait au final. Donc vous voyez que c'est même plus le même titre. C'est pour éviter de me refaire un rendu, Donc vous voyez que c'est un peu différent, mais si on regarde bien au bout on voit toujours le sol, donc c'est bien la même chose. Avec toujours la petite lueur qui d'ailleurs je me rends compte maintenant est un peu moins forte sur celle-là. Donc voilà, on va visionner tout ça. Ça va prendre un tout petit peu de temps. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous le rendu. Pour moi ça a quand même tourné autour des 3, 4, voire 5 heures, ce qui est pas énorme, hein. J'ai eu beaucoup plus, j'ai eu déjà une trentaine, quarantaine d'heures. Donc ça va, c'était relativement court pour une fois. Faut dire, il n'y avait pas non plus trop d'éléments à l'écran. Donc j'espère pour vous que ça allait. Surtout vous en êtes sorti avec les mouvements de caméra et que ça soit bien synchronisé avec la musique, ça c'est très important, ça peut vraiment casser un peu l'effet donné à votre vidéo. On va tout de suite voir ce que ça rend. Voilà, alors personnellement j'aime beaucoup, c'est très bien. Donc on va faire un petit fondu à la fin. Pour cela vous vous rendez sur votre séquence, transformer, opacité. Donc on va essayer, là. On va essayer de commencer voilà, approximativement ici, à peu près 2 secondes avant la fin, pour que ça soit un fondu assez doux, pas brusque. On va mettre une clé, on va se rendre tout à la fin, et l'opacité on va la mettre à 0. Voilà. Donc vous pouvez voir que sur 16.6 le fond est un fond transparent. Donc on va créer un calque solide. Voilà, excusez-moi. Voilà, petit problème. Donc créer à la taille de la composition, n'oublie pas de cliquer là-dessus au cas où. Et voilà, les petits désagréments. Et en noir, bien sûr, en fondu c'est en noir. Et votre rendu, vous le placez tout à la fin. Voilà. Et normalement, ça fait un rendu très propre. Enfin, un fondu très propre. Parfait. Maintenant, on va s'occuper d'un détail qui n'est pas obligatoire, mais qui rend quand même la vidéo beaucoup plus belle. Ça sera le filtre
donner à la vidéo. Donc pour cela, il y a un plugin génialissime qui s'appelle Magic Bullet Look. Donc je vous conseille de le prendre si vous l'avez pas. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez vous arrêter là, c'est déjà pas mal du tout. Après, pour ceux qui l'ont, vous pourrez continuer. Donc ça permet de vraiment rajouter un effet à la vidéo. Très pratique. Donc on va se rendre voilà sur Magic Bullet Look. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc moi je vais vous donner ce que j'ai fait pour cette vidéo. Personnellement, j'ai pris Sharpen pour accentuer un peu le noir. Et dans Lens, j'ai pris ça, Anamorphic Flare. Voilà. Je l'ai orienté plus vers le rouge jaune. Et quant aux réglages, alors là pareil les réglages, vous voyez ce que vous voulez. Faites quand même attention à que ça soit pas trop puissant, faut que ça soit quand même que la vidéo reste lisible. Donc vraiment exagérez pas non plus. Voilà, un tout petit peu ça suffit. Et voilà, c'est très bien comme ça. Donc ça c'est pour le premier, parce que on n'est pas obligé d'en faire qu'un seul. On peut en faire plein d'autres. Et vous verrez qu'il y a des avantages à en faire plusieurs. Donc on va le dupliquer, on va effacer celui-là. Parce que vous voyez ça double. Donc là, ce que j'aimerais c'est que l'anamorphique, je sais plus comment ça s'appelle, Flare en tout cas, celui-là, ne marche que sur le titre et pas sur les éléments du décor autour. Donc on va en créer un cette fois. Et on va mettre voilà. On va mettre une vignette pour assombrir un peu les rebords. Qu'on va mettre ovale. On va la rendre ovale. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Avec voilà. Edge Softness. Désolé pour mon accent déplorable, hein. Vraiment. Donc pareil qu'on va rendre ovale. Là. Comme ça, c'est pas mal du tout. Donc fini. On peut le rendre visible. Et si vous regardez bien, si on le passe en premier, hop là, ça cache, ça fait disparaître l'effet du premier. Grâce aux vignettes. Grâce à la vignette et Edge Softness. Voilà. Donc maintenant, ça n'agit plus que sur le centre de la vidéo, qui en l'occurrence est le titre. Et pour le dernier, alors là pour donner un côté un peu plus zen, on va en recréer un troisième. Personnellement, j'ai mis, là, désolé. Personnellement, j'ai mis voilà Bistro City pour donner un petit côté bleuté. On va le rendre visible. Et voilà, parfait. Voilà ce que ça donne. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. D'ailleurs je me souviens plus si je l'ai mis. C'est possible, je crois que je l'ai mis. Donc là j'en suis plus sûr du tout. Mais voilà, on est arrivé au final. Une très belle vidéo, simple à faire, avec des effets vraiment sympathiques. Après vous pouvez toujours rajouter ce qui vous intéresse vous pouvez mettre des particules ou autres. Ce qui n'est pas simple vu que s'il y a un mouvement, pour que les particules soient vraiment crédibles, il faut qu'elles bougent aussi. Donc ce qui est moins simple à faire, mais vraiment vous pouvez faire ce qui vous intéresse là-dessus. Donc on va créer le rendu, composition, ajouter la file d'attente de rendu. Et on se rend sur module de sortie. Donc toujours le petit problème, voilà. Personnellement, il y a deux formats que j'aime bien, le FLV et le H.264. Deux formats assez légers et d'assez bonne qualité. Donc là on va prendre H264, ça fait un format .mp4. Si jamais à la fin il vous met un message d'erreur, parce que ça m'est déjà arrivé, vous le mettez en FLV et vous mettez
débit cible et débit maximum au max. Les deux ne sont pas au max à la base, donc les mettre au max ça augmentera le poids, mais en même temps la vidéo sera plus belle. Et ne pas oublier la sortie audio surtout. Parce que le rendu cinéma 4D ne vous inclut pas le son, donc il faut le rajouter en plus. Et là vous choisissez où vous souhaitez le placer. Donc où vous voulez, vous mettez votre titre et autres. N'oubliez pas aussi, ça peut être utile d'enregistrer votre projet. Je le fais tout le temps personnellement. Et vous lancez votre rendu. Donc moi personnellement je vais mettre sur le bureau. Voilà. Et vous lancez le rendu. Alors petite astuce. Lors du rendu, si vous avez remarqué, ici il visualise le rendu en cours. Ce qui augmente le temps de chargement. Donc pour bloquer ça, vous appuyez sur la touche, le cadenas qui permet de maintenir qui me permet de maintenir les majuscules. Donc le cadenas au-dessus de Maj et de CTRL. Vous appuyez dessus et ça permet de bloquer la visualisation du rendu et ça accélère un peu le rendu en cours. Donc ça paraît pas énorme comme ça, mais sur des vidéos qui peuvent être longues, ça rajoute quand même un grand plus. Donc voilà, moi je vais arrêter le rendu là puisque je l'ai déjà fait. C'est la fin du tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop déplorable. Et que voilà, vous réussirez vous-même à faire quelque chose de très sympa. Et si vous avez apprécié, mettez un j'aime sur le tutoriel et éventuellement sur la vidéo originale. Donc voilà, peut-être une prochaine fois. Les tutoriels ne risquent pas d'être comment dire, ouais, ils seront plutôt rares. Je pense pas que j'en ferai d'autres ou alors pas beaucoup. C'est vraiment une exception. Donc si vraiment il y a beaucoup de demandes, pourquoi pas. Là ça m'a arrangé parce que c'était une vidéo plutôt simple à faire et rapide. Alors que sur certaines, on peut y mettre vraiment des heures et des heures. Donc voilà. C'était assez exceptionnel sur cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit j'aime et éventuellement abonnez-vous. Voilà, à une prochaine. Salut!